Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vous fais un book review de mes livres que j'ai lus pendant les 2 dernières semaines. Donc j'ai fait un review rapide sur TikTok si vous voulez aller voir. Aujourd'hui, je rentre vraiment en détail sur les livres que j'ai lus. Voilà, j'espère que c'est ce genre de vidéo-là que vous appréciez. Je sais que je ne parle uniquement de cosmétiques, mais j'adore la lecture. C'est comme ma deuxième passion. J'adore lire. Surtout que j'ai un moment de libre, je lis. Si vous aimez le BookTok puis l'univers des livres, écrivez-le en commentaire, comme ça je vais pouvoir continuer ce genre de vidéo-là. Et si vous me suivez pas déjà sur YouTube, donc bienvenue, mon nom c'est Esther, join the family. Et mes autres réseaux sociaux, c'est tout S2 Beauty, TikTok et Instagram, mais TikTok c'est ma plateforme principale. Donc sur ça, on va commencer maintenant. Donc les livres que j'ai physiques sont ici, sinon le reste, je les ai lus sur mon Kindle, désolé, mon chat. Bon, c'est toujours un zoo quand je filme, mes animaux, ils veulent toujours être avec moi. Donc en premier, on a les 3 premiers livres de la série Chestnut Spring. Donc, on a Flawless, Earthless et Powerless. J'adore, OK? Chaque livre, je pense que j'ai donné du 4.5 étoiles environ. Sauf peut-être le premier ici, j'ai donné un 5 étoiles. Donc, celui-là, c'est l'histoire de Rhett et de Summer. Donc, Rhett, c'est un gars qui fait du rodéo. Puis la fille, elle doit comme travailler pour lui. Puis finalement, il tombe en amour, obviously. J'aime vraiment la façon que Rhett, il est comme full sauvage. Donc, c'est vraiment pas... Je pensais que ça allait être des livres comme des romances vraiment douces et tout, mais c'est quand même très spicy. Donc, j'apprécie, mais c'est bien dosé. C'est pas juste ça. Ce que j'aime de cette série-là aussi, c'est qu'ils s'écrivent toujours des textos au début de chaque chapitre. Puis à chaque fois, c'est full drôle. C'est un peu comme des rom-coms, donc c'est assez comique. Excusez, les garçons. J'adore la façon que Elsie Silver écrit ses livres. Honnêtement, je suis addict. J'ai trop hâte de finir la série. Ensuite, Heartless, c'est lui que j'ai aimé le moins des 3 que j'ai lus. Donc, c'est l'histoire de Cade et de Willa. Donc, si vous avez genre des enfants ou que vous êtes, je sais pas, vous êtes divorcé, mais il y a des enfants dans vos relations et tout ça, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Moi, ça m'interpelle un peu moins, mais on parle d'un single dad, donc un homme célibataire qui a un enfant. Il va tomber en amour avec la nanny. Donc, vous aimez le genre de relation un peu spicy comme ça, ce que l'homme est comme quand même, je pense qu'ils ont comme 12 ans de différence, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez spicy à ce niveau-là, ce que j'ai quand même vraiment apprécié. C'est ça, j'adore leur relation, je trouve ça vraiment beau, mais on dirait que j'avais comme moins un attachement avec Luke, le jeune enfant. On dirait que je m'en foutais. Ça, c'est vraiment juste mon avis. Et ensuite, on a Powerless, qui est l'histoire de Jasper et de Sloan. Donc, c'est des meilleurs amis d'enfance, donc c'est Friends to Lovers, que j'adore, ça fait partie de mes prêts. Et vraiment, Jasper, c'est l'homme de ma vie. C'est le standard que toutes les femmes devraient se mettre chez l'homme. C'est incroyable. Il est tellement fin. Il est trop fin. J'adore ça. En plus, c'est un gars de la NHL. Il joue au hockey. Mais j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus de hockey, je pense. Je sais pas, c'est parce qu'on vient genre de finir les séries ou on est encore dans les séries de hockey en ce moment. J'aurais vraiment voulu qu'il y ait un peu plus de hockey et moins genre de drama familial. Mais sinon, excellent livre. J'ai donné un 4.5 étoiles. Ensuite, The Teacher. Donc, j'avais donné une note, je crois, de 4 étoiles en disant que ça valait la peine de lire à cause des... OK, les garçons... Désolée, il a fallu que je prenne une pause à cause des animaux et l'éclairage a un peu changé parce qu'il commence à faire noir dehors. Je reviens au Teacher. J'ai donné un 4 étoiles, mais honnêtement, c'est plus un 3.5. C'était bon. Puis c'est ça, j'ai mis dans mes reviews que ça valait la peine de lire à cause des derniers chapitres. Est-ce que ça valait vraiment la peine de lire pour les derniers chapitres? Je sais pas. J'ai trouvé que c'était trop long, c'était très comme attendu aussi. C'était vraiment pas un trailer, mon trailer préféré. Puis là, on alterne entre 3 points de vue différents. Donc, il faut vraiment faire attention à bien lire dans les chapitres. Mais sinon, overall, j'adore les livres de Freida McFadden. On se trompe pas, c'est toujours bon. Si t'es dans un book slump, moi, j'ai été dans un book slump pendant les 2 premiers mois de l'année environ, puis je trouvais ça tellement difficile. Donc, le truc, c'est que tu reprends un Freida McFadden, puis ça te remet dedans. Pour ça, j'apprécie beaucoup, mais est-ce que celui-là, spécifiquement, dans toutes les Freida McFadden, c'est mon préf? Non. Ensuite, je passerai vraiment pas beaucoup de temps dessus, mais j'ai lu Harry
Potter 1, of course, j'ai donné 5 étoiles. C'est mes films préférés. J'avais jamais lu les livres, donc je voulais absolument les lire en anglais. C'est drôle quand même que c'est la première fois que je les lis, puis c'est vraiment en anglais british, là, d'Angleterre, UK. Donc, il y a certains mots, des fois, que j'étais comme, ah, OK, c'est pas de l'anglais États-Unis. Mais sinon, c'est super, super bon. Donc, bien sûr, je vais continuer à lire toute la série. Ensuite, j'ai lu The Reappearance of Rachel Price, qui est la même autrice, c'est Holly Jackson, qui a fait A Good Girl's Guide to Murder. Très, 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 très bon. Si tu veux un genre de mystery très, très léger, c'est du fast reading, facile à lire. Vraiment, j'ai bien aimé l'histoire. C'est du jeune adulte, OK? Donc, on n'a pas des trucs gore et des trucs comme vraiment intenses, mais j'aime bien. Ça me remet dedans quand je sais pas trop quoi lire. Est-ce que j'étais comme, wow, méga, vraiment impressionnée avec la tournure de l'histoire? Pas vraiment, mais j'ai trouvé ça quand même très, très bien. Donc, si je me trompe pas, j'ai donné un 4 étoiles quand même. Ensuite, les autres livres que j'ai lus sur mon Kindle, on a The Boyfriend de Frida McFadden. J'ai donné un 4.5 étoiles. J'ai bien aimé. C'est vraiment spécial comme livre parce que tu rentres dans la tête, dans le cerveau un peu d'enfants psychologiquement en détresse, là, comme ils ont vraiment des problèmes parce que ils vivent des trucs vraiment traumatisants, genre leurs parents qui les battent ou qui battent leur mère, des choses comme ça. Fait que tu sais qu'ils vont devenir psychopathes en vieillissant, mais t'es comme dans leur tête. Fait que c'est comme vraiment spécial de voir qu'il y a des gens qui pensent comme ça, puis je suis pas mal sûre qu'il y en a qui pensent vraiment comme eux. Donc pour ça, c'est comme un petit peu épeurant, mais c'est pas un livre qui fait peur, c'est vraiment un bon thriller, un meurtre et un mystère, là. Puis tout le long, je me suis dit, OK, ça va être cette personne-là, ou celle-là, ou lui. Puis à chaque fois que je me suis trompée totalement, donc j'étais quand même surprise de la fin. Bon livre de Frida McFadden. J'ai bien aimé. Ensuite, on a Lights Out de Navessa Allen, qui est vraiment spécial. C'est un dark romance. Ça aurait pu être vraiment plus dark. J'aurais voulu, je pense que ce soit encore plus dark que ça. Dans le fond, c'est comme une fille qui tombe en amour avec un gars qui a des réseaux sociaux, puis sur ses réseaux sociaux, il fait des trucs un peu weird, genre faire des striptease avec des masques, puis comme du sang, puis des choses comme ça. Fait que c'est en tout cas, ils ont des drôles de goût. Puis j'ai vraiment, vraiment adoré leur relation, mais je trouve que ça s'est fait trop vite. J'aurais voulu un petit peu plus de slow burn encore. Puis il y a comme une deuxième partie à l'histoire qui est comme un meurtre ou je sais pas trop. En tout cas, je trouvais que ça avait pas rapport, ça avait comme pas lieu d'être. J'aurais vraiment voulu qu'on passe plus de temps avec juste ces personnages-là parce que l'autre partie de l'histoire, comme je disais, ça a pas rapport. Fait que pour ça, j'ai comme un peu moins aimé. J'ai quand même donné un bon 4 étoiles. Je trouve que c'est parti en force. C'était vraiment, vraiment addictif comme livre. C'est un dark romance, mais il y a comme une bonne comédie à l'intérieur. Moi, j'adore. Quand tu me fais rire en lisant des livres, j'adore. Puis c'est ça, ça te fait vivre comme plein d'émotions. Fait que j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Mais encore une fois, j'aurais vraiment préféré qu'il y ait plus de hacker, stalker, parce que c'est ça, c'est un gars qui stalk la fille. En tout cas, j'adore. Ensuite, on a Funny Story de Emily Henry. J'ai donné un 5 étoiles. J'ai adoré Emily Henry. Comme à l'habitude, je trouve qu'elle écrit vraiment, vraiment bien. C'est drôle. Pourquoi j'aime autant les livres de Emily Henry, c'est que tu peux vraiment te sentir dans les personnages. Tu sens les émotions. Tu vis qu'est-ce que eux ils vivent. C'est très réaliste, mais tout en étant drôle. Il y a toujours une tournure un peu comique puis réaliste. Fait que je trouve que c'est vraiment bien balancé. Les romans, c'est toujours bon. Puis c'est jamais comme too much. C'est pas spicy. En tout cas, je trouve que overall, c'était vraiment, vraiment un bon livre. C'est l'histoire de Daphné et de Miles. Puis je suis tellement en amour avec Miles. C'est tellement un bon gars. C'est comme Jasper de Powerless. Donc, c'est vraiment genre le gars que toutes les filles devraient avoir leurs critères pour. Il est tellement gentil. Vraiment, elle a fait un bon choix d'aller avec ce gars-là. C'est pas un spoil. Voilà, j'adore l'histoire. Les couples un peu qui s'interchangent. En tout cas, je trouve ça tellement, tellement drôle et bon. Puis est-ce qu'on peut parler des couvertures des livres de Emily Henry? Je trouve tout le temps full belle. Ensuite, on a Maybe Now, qui est le deuxième livre de la série de Colleen Hoover, qui est Maybe Someday. J'ai donné seulement un 3 étoiles parce que c'était, selon moi, supposé être l'histoire de Jake et Maggie. Mais tout le long du livre, presque, ils ont parlé de Riggs et Sydney, qui sont les deux premiers personnages du premier livre. Mais comme on a déjà lu un livre sur eux, fait que je comprends pas pourquoi qu'on continue à parler d'eux. Moi, je voulais vraiment plus avoir de fun avec Jake, Maggie, tout ça. Donc pour ça, j'ai été un peu déçue. Mais ça reste un bon livre de Colleen Hoover. Je trouve qu'elle écrit
écrit vraiment bien, puis c'est toujours comme, je sais pas, il y a tout le temps quelque chose dans ces livres qui me font vraiment, vraiment aimer. C'est l'heure de jouer. Bon, désolée pour le bruit, mon chien, il va jouer avec son toutou, c'est non négociable. Ok, ensuite, on a Hunting Adeline. J'ai vraiment pas compris le hype. J'avais tellement hâte de lire parce que sur TikTok, c'était comme full viral, tout le monde en parle, ça a l'air que c'était vraiment bon. Donc, c'est un dark romance que, personnellement, j'ai bien aimé le niveau de spice, le niveau dark, j'ai vraiment, vraiment aimé, surtout le bout dans la forêt, là, c'est comme un peu épeurant comme livre, comme tu veux pas que ça t'arrive, que t'aies un stalker comme ça, mais en même temps, c'est genre tellement... Je sais pas, il y a quelque chose qui... Genre, tu tombes en amour avec le gars, là, quand même si c'est un fou. Mais bref, puis elle, avec, elle est vraiment pas mieux. J'ai pas compris le hype parce que le livre, en fait, il se finit pas. Fait que t'es comme un peu obligé de lire le deuxième pour savoir comment ça va se finir. Puis ça m'a pris quasiment 1 mois lire ce livre-là. Honnêtement, c'était tellement long. Je trouvais que ça finissait pas. Il y a comme pas de fin. C'est trop long pour qu'est-ce que c'est. Il y a pas vraiment... Il y avait comme une histoire, mais en même temps, je sais pas, il manquait un petit quelque chose pour m'accrocher. Je pense que peut-être en audiobook, ça aurait été vraiment, vraiment bon, mais en lecture, j'ai trouvé ça un peu trop long. Donc, malheureusement, j'ai donné seulement un 3 étoiles. Ensuite, The Wishing Game. J'avais très hâte de lire ce livre-là, puis j'ai été quand même un peu déçue, mais c'est pas parce que c'était pas bon. Je pense que j'étais pas dans le mood pour un livre comme ça, puis ça m'interpellait pas vraiment. Je pense que pour les gens qui ont des enfants ou qui sont entourés d'enfants, comme mettons des professeurs, les gens au service de garde, les parents, des gardiennes, des choses comme ça, vous allez vraiment apprécier ce livre-là. Je trouvais juste que, moi, j'ai pas d'enfants, je ne care pas. C'est ça. C'était vraiment pas un livre pour mes goûts personnels. Mais de façon générale, c'était quand même très, très beau, un peu philosophique, c'était bien écrit. J'ai donné un 3 étoiles, c'était pas mauvais, c'est juste que je pense que si vous êtes parent, vous allez aimer ça, mais si vous êtes comme moi, puis vous voulez pas vraiment d'enfants, puis c'est pas quelque chose qui vous parle, c'est peut-être pas un livre qui est pour vous. Ensuite, The Long Game de Elena Armas, j'ai vraiment pas aimé. Je sais pas pourquoi je l'ai pas DNF parce que j'ai donné seulement 2 étoiles, donc je l'ai toffé, puis je l'ai détesté. J'ai vraiment pas aimé ça. C'était cliché, mais pas dans le bon sens. C'est genre un soccer romance, mais camping. Donc, genre, la combinaison des deux, c'était juste pas bon. C'était comme... Je sais pas, j'ai le soccer premièrement. Ça faisait trop bûcheron, mais soccer en même temps. Fait que ça fait aucun sens qu'est-ce que je dis, mais c'est ça. Ce livre-là, c'était comme ça. C'était comme Small Town, mais pas assez Small Town. Puis comme, ils s'aiment pas, ils saillissent, ils s'engueulent toujours. Mais c'est pas cute, là. C'est pas le fun. Tu te dis pas, oh my god, ils sont donc même comme... Tu sais, des fois, les personnages, tu sais que c'est enemies to lovers, puis comme, t'aimes vraiment leur friction, puis t'aimes comment que ça connecte pas. Mais eux, c'est genre, je les aimais pas, je m'attache pas aux personnages, je les ai vraiment pas aimés. Fait que vraiment, je ne recommande pas du tout. Et le dernier livre, c'est My Favorite Half Nightstand de Christina Lauren. J'ai donné aussi 3 étoiles. Honnêtement, j'ai aucun souvenir de ce livre-là. Je pourrais même pas vous dire de quoi ça parle. Je me rappelle plus du tout. Je sais qu'il y a énormément de textos back and forth. Si je me trompe pas, une fille, en tout cas, ils font semblant, genre, d'être sur un dating app ou en tout cas quelque chose comme ça. Puis c'est juste comme trop de technologie. Puis ça faisait très 2025, là, avec les dating apps qu'on a aujourd'hui. Puis c'est ça. J'ai pas plus accroché que ça. Puis je pense qu'ils en ont fait une histoire pour absolument rien. Mais de façon générale, j'aime bien les autrices Christina Lauren. J'aime bien leurs autres livres. J'adore comment ils écrivent. Mais celui-là, j'ai comme vraiment pas accroché. Je pense que c'est dans leur premier qu'ils ont écrit ensemble. Fait que c'était pas autant développé que leurs livres d'aujourd'hui. C'est ça. J'ai donné seulement un 3 étoiles. Donc voilà, ça fait le tour des livres que j'ai lus dans les 2 derniers mois. Si vous en avez lu les mêmes, écrivez en commentaire c'est lesquels que vous avez aimés, quels que vous avez pas aimés, puis je veux avoir aussi vos suggestions parce que toujours à la recherche de full bons livres, surtout du 5-6 étoiles, j'aimerais trop. Si vous n'êtes pas déjà abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Je publie comme 1 fois par semaine environ. J'essaie d'être vraiment, vraiment constante de ce niveau-là. Puis sinon, mes plateformes principales, c'est bien sûr TikTok, c'est S2 Beauty, mais Instagram également S2 Beauty. C'est tout. On se voit dans une autre vidéo. Goodbye!